Donald Trump fait donc son grand retour sur le devant de la scène politique. Et forcément, ses voisins du Nord et du Sud doivent composer avec lui. Deux styles, deux stratégies, Trudeau l'a affronté, Sheinbaum va composer. Qui s'en est sorti le mieux jusqu'à maintenant face au bulldozer trumpien? Est-ce que le successeur à Trudeau va garder le même style frondeur? C'est ce qu'on va voir ensemble. Et on commence par Justin Trudeau. Lorsqu'il s'est senti attaqué par les droits de douane imposés par Trump, il a d'abord tenté de rejeter la faute sur le Mexique. Mauvaise idée, chez les Aztèques, ça passe pas. Certes, Trump justifie ses taxes par le passage du fentanyl à la frontière, mais le Canada est à peine concerné et la majorité de cette drogue transite par le Mexique. Pourtant, Trump, au lieu de titiller la Mexicaine, ne ménage pas le Canadien, bien au contraire. Face aux sanctions américaines, la riposte de Trudeau a été de lancer des mesures miroirs. Logique peut-être, mais contrairement à toute attente, il semblerait que Trump y ait vu une faiblesse. Résultat, il s'est moqué du Canada en le qualifiant de 51e État des États-Unis et a carrément traité Trudeau de gouverneur, sous-entendant que le Canada appartenait déjà aux USA. Ambiance. Trudeau a tenté d'affiner son autorité en prenant plusieurs décisions, disons un petit peu fluctuantes. D'abord, il impose des taxes en retour, puis il lance une campagne Fait au Canada dans les grands magasins impliquant les consommateurs dans une guerre commerciale anti-US. Et ensuite, il se rend à Mar-a-Lago pour discuter, puis il se fait humilier, alors il change de stratégie. Il adopte le discours américain en qualifiant les cartels mexicains de groupes terroristes et donc il envoie 10 000 soldats à la frontière. Bref, ça manque de cohérence. Cerise sur le gâteau, son discours larmoyant. Nous avons tenté d'aider les États-Unis en Normandie, en Afghanistan. Pourquoi nous attaque-t-il en retour? Trump, lui, ne s'embarrasse pas de sentiments. Et alors, cette fameuse réunion à Mar-a-Lago, immortalisée par une photo surréaliste, cette photo où un jeune tire la langue en arrière-plan, on a vu plus solennel et moins moqueur. L'analyse mexicaine est bien différente de celle que l'on peut avoir en Europe, où sa posture est parfois qualifiée de soumission. Ici, ce n'est pas du tout perçu de cette manière. Certes, elle a déployé 10 000 soldats à la frontière, mais vu l'immensité de celle-ci, on ne peut pas parler d'un acte de vassalisation des US sur le Mexique. D'autant plus que, contrairement à Trudeau, elle a demandé une contrepartie, que les armes lourdes cessent de circuler vers le Mexique. Sa méthode repose avant tout sur le dialogue, pas d'attaque frontale, mais une approche stratégique. Résultat, Trump a suspendu son projet de taxer les importations mexicaines à 25%. Elle a même réussi à lui faire admettre le problème du fentanyl et qu'il est avant tout une crise de santé publique aux États-Unis et non au Mexique. Bref, pas de panique, pas d'escalade, juste des arguments chiffrés, des statistiques et un ton posé. Au final, Sheinbaum est perçue comme élégante, intelligente et c'est peut-être ce qui pourrait permettre au Mexique de limiter les dégâts face au bulldozer de la Maison-Blanche. Deux voisins, deux styles, un même défi, gérer Trump sans y laisser trop de plumes. Van a saber todo sobre México.